Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. OK. Donc, bonjour à tous et à chacun. À ceux qui sont ici parmi nous, qui ont pu braver la neige aujourd'hui pour être présents. Donc, on est content de vous avoir avec nous. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer notre trimestre de l'école du sabbat sur l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre. OK. Donc, la leçon d'aujourd'hui était la prudence dans la marche chrétienne à l'approche de la fin. La prudence dans la marche chrétienne à l'approche de la fin. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de notre marche chrétienne et lier cela avec ce que nous avons pu partager dans l'épître, la deuxième épître de Pierre. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer notre deuxième partie du trimestre qui portait sur les sujets externes à Pierre. Okay? Donc, les sujets auxquels Pierre parlait, auxquels on va relier avec plusieurs passages de la parole de Dieu. Avant de commencer, nous allons prier ensemble pour introduire la présence du Seigneur et par la suite, nous allons pouvoir réviser la leçon. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour le moment que tu nous permets d'avoir aujourd'hui, de pouvoir partager ce sujet ensemble, Seigneur, de pouvoir réviser la leçon de l'école sabbat pendant un court moment et que tu puisses bénir ceux et celles qui sont venus aujourd'hui, qui possiblement viendront, Seigneur, encore, et que tu puisses les bénir, les protéger sur la route et permettre qu'ils puissent arriver en bien, Seigneur. Donc, c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons commencer par la lecture du texte de Tite 1, verset 1. Pour ceux qui n'ont pas une Bible avec eux, inquiétez-vous pas, les textes seront affichés à l'avant. Donc, vous pourrez les voir avec nous. Dans Tite 1, verset 1, on peut y lire « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété. » Pour ceux qui étaient avec nous au début du trimestre, qui ont pu étudier le trimestre et surtout le deuxième épître de Pierre, vous vous rappelez possiblement que Pierre avait parlé que la sainteté de notre vie va avoir des répercussions, va se répercuter dans notre vie par notre conduite et par la piété. On avait vu qu'est-ce que signifiait la bonne conduite en tant que chrétien. On avait vu c'est quoi la piété. Et Tite ici nous révélait qu'est-ce que symbolisait la piété. Et on voit ici que la piété va selon la connaissance de la vérité. C'est ce que Paul nous révélait. La piété va selon la connaissance de la vérité. Et le mot grec ici, pour piété, qui est eusebia en grec, signifie révérence, respect, et est dérivé de deux mots. Okay? Deux mots qui signifient faire le bien devant Dieu. Donc, pour être un homme et une femme pieuse en Christ, eh bien, il faut connaître la vérité et donc pouvoir connaître quelle est la façon dont Dieu veut qu'on se conduise dans la vie de tous les jours. Pour que nous puissions devant Dieu, eh bien, être révérents, être respectueux et pouvoir le craindre. Le craindre, ça ne veut pas dire avoir peur, ça veut dire qu'on respecte l'autorité qu'il a. De la même manière que les enfants respectent l'autorité de leurs parents, eh bien, les enfants de Dieu respectent l'autorité de leur Père et leur Dieu. Et cela nous permettait de lier aussi à ce que l'apôtre Jean a pu dire dans sa première épître. On peut lire ici dans 1 Jean 3, versets 2 et 3, « Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance se purifie lui-même comme lui est pur. » Intéressant. Qu'est-ce que nous révèle Jean ici? Il nous révèle que quand Jésus-Christ va venir, quand il va se manifester, nous serons semblables à lui. Comment est Jésus-Christ? De quelle manière qu'on va être semblable à lui?
Oui, Mélissa? Non? Pur. OK. Donc, il est saint, il est parfait. OK? Et ici, c'est le deuxième aspect de la purification. OK? Ça veut dire que parce qu'on ne peut pas voir le Christ. En tant que pécheur, on ne peut pas voir le Christ. Sa perfection, sa gloire est trop forte pour le simple pécheur que nous sommes. Mais ici, ça dit, nous le verrons tel qu'il est. Ça veut dire qu'on va véritablement le voir. OK? Pas comme Moïse. Moïse a pu voir Dieu par son caractère, mais nous, on va le voir physiquement, réellement, littéralement. Pourquoi? Parce que nous serons comme lui est pur. Nous serons rendus parfaits. Notre corps, notre chair va être rendu glorieux. OK? Donc, on va retrouver on pourrait dire, cette forme glorieuse que Adam et Ève ont perdue. OK? Et ça, c'est intéressant. Ça fait partie de l'espérance que nous avons en tant que chrétiens. De savoir que la marche que nous faisons sur cette terre, eh bien, quand Jésus va revenir, il va nous la rendre. Il va nous rendre aptes non seulement à aller au ciel, mais à vivre au ciel par notre changement corporel. C'est-à-dire le fait qu'on va être rendu immortel pour aller au ciel. Et ça, dès maintenant, on peut faire notre marche chrétienne, on peut débuter notre marche chrétienne. Il n'est jamais trop tard pour débuter notre marche chrétienne. Peu importe l'âge que nous avons, peu importe la situation dans laquelle nous vivons, peu importe notre état d'âme, peu importe les dépendances que nous avons, on peut se tourner vers Jésus-Christ. Et ça, c'est une joie parce que Dieu est patient, Dieu est rempli de grâce et de miséricorde pour pardonner à ses enfants et pour pouvoir leur permettre eh bien, de se tourner vers lui à tout moment dans leur vie. Et on sait que la vie est un combat. On sait que la marche chrétienne, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas un beau chemin parfait où il n'y a aucun obstacle. Des fois, dans notre marche chrétienne, on va avoir des obstacles, on va avoir des difficultés, des épreuves. Et on va avoir des tentations aussi. Et c'est ce que Pierre nous disait dans sa première épître. Il disait « Soyez sobres, veillez ». Ça veut dire que mentalement, notre esprit doit être toujours prêt aux attaques de Satan. OK? Pourquoi? Car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Il dit, après, résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que vos frères qui sont dans le monde souffrent les mêmes afflictions. Et des fois, en tant que chrétien, on se dit, personne ne peut comprendre ma situation, je suis seul. Donc, je n'ai pas à parler à mes frères et sœurs, je n'ai pas à rien dire, j'ai à résister par moi-même. Mais Pierre ici nous dit non. Il nous dit, sachez que vos frères qui sont dans le monde, comme vous êtes dans le monde, dans le sens ce que Jean nous disait, soyez du monde, mais pas comme le monde, eh bien, souffrent les mêmes afflictions que vous. OK? Donc, ça nous révèle que de la même manière que le diable rôde autour de vous, il rôde autour de la personne à côté de vous aussi. Donc, le combat que vous avez n'est peut-être pas le même que votre frère ou que votre sœur à côté de vous, mais la tentation reste la tentation. Chacun vit des difficultés différentes, chacun vit des problèmes différents. OK? Comme moi, si quelqu'un m'arrive avec une tentation, par exemple, liée à l'alcool, ça ne va rien me faire parce que je n'ai jamais bu d'alcool. Mais peut-être qu'une personne qui a été dépendante de cela va faire face à ça et ça va être une grande difficulté. OK? Mais maintenant, une question qu'on pourrait se poser, qu'est-ce qu'on doit faire pour être vainqueur? Parce que Pierre vient de nous dire, on va reprendre le texte, il nous dit, le diable rôde. Il dit, résistez-lui. Comment qu'on doit résister? Parce que le diable, c'est pas quelqu'un de tangible. On ne peut pas résister au diable de façon physique. Ça veut dire, le diable vient, puis on le pousse, puis on le dit va-t'en. De quelle façon qu'on peut résister au diable? De quelle façon qu'on peut vaincre le diable, en fait? Quelle est notre source de puissance en tant que chrétien? C'est une question ouverte. La méditation? OK, méditation de la Bible. Une relation avec Dieu, une relation constante. Amen. Amen. Une foi? Notre foi, oui. Oui. C'est bien aussi de se rappeler de ce que Pierre a dit.
Parce que c'est ce qu'on a étudié depuis le début de janvier. Donc, c'est intéressant. Vous avez parlé de méditation, on a parlé de marche dans le sens d'être fidèle à Dieu, c'est-à-dire de garder une relation avec Dieu, notre conduite, notre piété. Donc, on comprend toujours que pour résister au diable, nous devons renouveler nos forces chaque jour. OK? C'est intéressant de parler de ça. OK? De la même manière que chaque jour, vous mangez pour vivre, eh bien, Dieu nous dit, prenez le pain de vie pour vivre. OK? Donc, si vous mangez chaque jour, pourquoi vous ne prenez pas le pain de vie chaque jour? Vous dites, je vais manger une fois semaine, je vais jeûner le reste du temps. Vous allez tomber. On risque de tomber. La prière. La prière. Prière sans cesse, mais ce qui est possible, en communication avec le Seigneur. Amen. 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 La prière, c'est la seule source de communication avec Dieu. Donc, ça, c'est très important. OK? On va lire aussi ce que la parole de Dieu veut nous dire dans Colossiens 3, versets 2 à 4. Écoutons bien ce que l'apôtre Paul veut nous dire. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. » Qu'est-ce qu'il dit? « Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Quelles sont les choses d'en haut? On a parlé de méditation, on a parlé de prière, on a parlé que aussi la parole de Dieu, exactement. Toutes les choses que Dieu nous a données, plus nous serons proches, eh bien, plus nous pourrons résister au diable. C'est intéressant. Plus nous serons proches, plus que nous pourrons résister au diable. Puis il ne nous dit pas aimer les choses d'en haut. Il dit affectionner. L'affection. C'est quoi l'affection? L'affection, c'est quand on aime quelque chose. On affectionne quelque chose. C'est qu'on apprécie quelque chose. C'est qu'on veut, c'est qu'on désire quelque chose. OK? Donc, Dieu veut qu'on ait une relation au point qu'on affectionne les choses en haut, on aime les choses en haut, qu'on apprécie les choses en haut. Ça veut dire que quand on rouvre la Bible, c'est pas « Ah, faut que je lise ça ». Non. C'est qu'on rouvre et on est comme « Wow, là, je vais me relier avec la personne que j'aime le plus ». Parce qu'en tant que chrétien, la Bible nous dit que le Christ est notre époux. C'est un mariage. Tu ne te maries pas avec une personne parce que tu es obligé ou parce que elle a de l'argent. Je sais qu'il y a du monde qui le font, mais en tant que chrétien, on ne fait pas ça pour ces choses-là. On le fait parce qu'on affectionne cet individu-là. De la même manière que dans notre marche chrétienne, on affectionne les choses d'en haut. OK? C'est intéressant. Ici, notre sœur Ellen White nous dit « La vie chrétienne est un combat et une marche. Mais la victoire à remporter ne l'est pas par la puissance humaine. Le champ de bataille est le domaine du cœur. La bataille que nous devons mener, la plus grande bataille que l'être humain ait jamais livrée, est l'abandon de soi à la volonté de Dieu, la soumission du cœur à la souveraineté de l'amour. La vieille nature, née du sein de la volonté de la chair, ne peut hériter du royaume de Dieu. Les tendances héréditaires, les anciennes habitudes doivent être abandonnées. C'est quoi où commence le plus gros combat de la vie de tout être humain? La plus grande bataille, la plus grande guerre qui fait rage depuis 6000 ans, c'est dans le domaine du cœur. Puis on sait que dans la Bible, le cœur, c'est l'esprit. OK? Donc, c'est pour ça que tantôt, on a vu que Paul, dans Tite, il disait « Veillez et soyez sobres ». Si nous ne sommes pas sobres, nous ne sommes pas aptes mentalement à pouvoir résister. OK? Puis c'est souvent une excuse, hein? Quand on voit une personne qui est sous, on peut dire ça, qui boit beaucoup d'alcool, qui est sous, il fait des choses qu'il ne ferait pas normalement. Puis là, il dit « Ah, ben j'étais sous ». Mais ce n'est pas une excuse. Est-ce que tu vas dire ça devant Dieu? « Ah, j'étais sous, j'ai commis un péché. Ah, j'étais pas apte à ce moment-là, j'ai commis un péché. » Dieu va te pardonner. Mais ce n'est pas excusable. OK? Donc, c'est important qu'on comprenne que le domaine du cœur est l'endroit où le combat est. On sait que le cœur, c'est l'esprit ou le cerveau, l'endroit où les décisions, les émotions, les tendances héréditaires, tout ça sont l'objet non seulement des attaques du mal, mais sont aussi les choses du passé qui veulent nous rattraper. Les choses peut-être que nos parents faisaient, qui nous ont enseigné à faire, mais qui ne sont pas de la volonté de Dieu.
Maintenant, qu'est-ce qui peut être un moyen où notre cœur va s'éloigner? Là, c'est une question peut-être plus personnelle. Qu'est-ce qui, pour vous, qu'est-ce qui, d'après vous, peut être un moyen où qu'on peut perdre la bataille? Qu'est-ce qui peut être un moyen où est-ce que notre esprit, notre cœur va s'éloigner de Dieu? La rancœur? OK, intéressant. On était dans des aspects plus d'émotions. Donc, on peut dire que les émotions peuvent nous éloigner de Dieu. La colère ou toutes ces choses-là. Des fois, la colère nous mène, on le sait, la colère nous mène dans des choses terribles. La rancœur. Quoi d'autre? Oui, c'est les choses du monde. Ça, c'est large, les choses du monde. Il y a tellement de choses dans le monde. On pourrait dire quelles choses du monde? Même des fois, ce n'est pas les choses du monde. Hein? La rancœur, oui, c'est les choses du mal, mais il y a des chrétiens qui ont la rancœur, qui ont de la colère, qui ont de l'envie, qui ont de la jalousie. La Bible en parle. On sait que ce n'est pas les fruits de l'esprit. Oui, effectivement. Mm-hmm. Ouais. Le même style de vie, le même désir de vie. Oui, effectivement. La Bible nous dit, hein, c'est les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quoi d'autre? Tentation. La tentation, OK. Il y a beaucoup de tentations, beaucoup de choses. Surtout dans le monde, avec tout ce qui... La publicité, tout le marketing qui existe, il y a beaucoup de tentations. La convoitise, OK. On peut parler de beaucoup de choses. Hein? Il y a beaucoup de choses. La technologie peut être un moyen de nous éloigner de Dieu, nous éloigner du temps qu'on peut passer dans la Bible. On a étudié ça en novembre, la dopamine numérique. Notre arrogance aussi, non? Notre argent? Arrogance. OK, arrogance. Oui. Oui, c'est des émotions, c'est des sentiments, des caractéristiques. Oui, l'arrogance, l'ego, il y a tous ces aspects-là, effectivement. On peut parler de l'amour aussi. L'ego. On peut parler de l'amour aussi. L'amour, quand on aime une personne, ça peut nous amener aussi loin de Dieu, à nous corrompre. On a des exemples. Oui, exactement. Les mauvaises compagnies. On sait dans la Bible, l'amour, c'est trois mots grecs. Hein? Nous, en français, on a un mot, mais en grec, il y a 3 mots pour parler de l'amour. On peut parler des consommations aussi, la dépendance. Ces choses-là peuvent nous amener aussi à nous éloigner de Dieu. Il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a tellement de choses, OK, que c'est propre à chacun. OK? Propre à chacun. C'est important, c'est pour ça que c'est important de se mettre à genoux et de dire « Dieu, guide-moi, montre-moi quelles sont les choses qui m'éloignent de toi. » Je peux vous dire, si vous êtes sincère, Dieu va vous montrer. Mais il faut être réceptif, parce que des fois, encore une fois, Mélissa a parlé d'égoïsme. OK? Quand on est égoïste, des fois, Dieu va nous montrer, puis on dit non, non, c'est pas ça. Non. Il faut détruire ça. L'égoïsme, on le sait, l'égoïsme, la Bible nous dit l'égoïsme est la racine de tous les maux. La Bible nous dit ça, Paul nous dit ça. Donc, l'égoïsme peut-être, vous pouvez tout avoir les fruits de l'esprit, mais vous avez encore l'égoïsme. L'égoïsme peut corrompre tout le reste que vous avez travaillé dessus. C'est fou. L'égoïsme est à la racine de tous les maux. On va lire un autre texte ici qui nous dit « Les plans et les dispositifs de Satan nous sollicitent de toutes parts. Nous devrions toujours nous rappeler qu'il vient à nous sous un déguisement, dissimulant ses motifs et le caractère de ses tentations. Il vient en habit de lumière, vêtu apparemment de robes d'ange pure, afin que nous ne puissions pas discerner qu'il s'agit de lui. Nous devons faire preuve d'une grande prudence, examiner de près ses stratagèmes de peur d'être trompés. » On sait que Satan ne va pas s'afficher publiquement comme vouloir nous détruire. Il va nous offrir quelque chose qui va être relativement positif, mais qui, dans son fondement, va être destructeur. Donc, c'est pour ça qu'en tant que chrétien, il faut prendre le temps de vraiment prier, d'être toujours réceptif, de toujours être ouvert à essayer de chercher, de sonder la parole de Dieu. Parce que c'est très, très important. Okay? Dieu nous dit qu'il faut avoir une bonne estime de soi. Il faut avoir une confiance en soi. Mais si on a trop de confiance puis trop d'estime, eh bien, on va dire, ben moi, je suis assez proche de Dieu pour prendre mes propres décisions. Je n'ai pas besoin de rien d'autre. Ça, c'est une erreur. Puis dans la Bible, il y a beaucoup de personnages qui ont été comme ça. Allez étudier. Dans toute la Bible, il y a assez de personnages dans la Bible pour que vous puissiez trouver une expérience, un vécu qui pourra vous retrouver dans quelque chose auquel vous pourrez prendre on pourrait dire une voie qui serait mauvaise.
Dans 1 Jean 5, 4, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. C'est dans quoi qu'on est victorieux? Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Donc, la foi est la source de victoire du chrétien. Ce n'est pas nous qui sommes victorieux. C'est la foi que nous avons en Dieu. OK? Et pour gagner le combat, gagner des victoires, c'est seulement par le sang de Jésus-Christ que nous pouvons avoir la victoire. Et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours méditer la parole de Dieu. OK? Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et on ne peut pas se rapprocher de Dieu sans passer par Jésus-Christ. Ça veut dire sans étudier la parole, parce que la parole, c'est Jésus. Ça c'est la vie de Jésus-Christ, c'est le caractère de Jésus-Christ. C'est le moyen de pouvoir se rapprocher de Dieu. OK? De la même manière que pour apprendre à conduire, on a un guide. De la même manière que quand on va à l'école pour devenir notaire ou comptable, on a un professeur, on a des livres qui nous enseignent. Eh bien, de la même manière que pour se rapprocher de Dieu, nous avons un livre, la parole de Dieu. Sauf la différence, c'est que ce n'est pas des humains qui ont écrit ça, mais c'est l'Esprit de Dieu par l'entremise d'êtres humains qui a été écrit. Maintenant, une autre question qu'on pourrait faire face. Puisqu'on sait que le combat, oui, est personnel, mais que nous avons des frères et des sœurs qui peuvent nous aider, est-ce qu'on voit l'importance d'aller à l'Église? Est-ce qu'on voit l'importance d'aller retrouver, d'aller fraterniser? Parce que pendant la semaine, je suis sûr que la plupart des personnes ici, peut-être, ne se contactent pas. J'ai pu parler à certaines personnes ici, j'appelle, je veux dire, ça c'est mon travail en tant qu'ancien, d'appeler les membres, de les appeler, de prendre des nouvelles, de prier avec eux. Mais est-ce qu'entre vous, vous vous appelez pendant la semaine? Possiblement que non, à moins que vous soyez amis, bien sûr, ou de la famille, ça c'est autre chose. Mais souvent, c'est juste à l'Église qu'on se retrouve. Est-ce qu'on voit l'importance d'aller à l'Église pour retrouver les frères et sœurs qui sont dans l'Église? D'après vous, est-ce que pour vous, vous trouvez que c'est important d'aller à l'Église pour aller retrouver, aller fraterniser, aller discuter entre frères et sœurs, aller partager, aller prier ensemble aussi? Est-ce que vous connaissez des textes dans la Bible qui montreraient l'importance d'aller à l'Église? Déjà, qu'est-ce que l'Église? C'est quoi l'Église? Ça, c'est important de poser le bon fondement. La 2 ou 3 sont rassemblés au milieu de Dieu. Oui, Matthieu. Oui. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, l'Esprit de Dieu est au milieu d'eux. Donc, puis Jésus était clair. Jésus a dit, l'Église, c'est pas des pierres. Hein? L'Église, c'est pas des pierres. L'Église, c'est pas... Le bâtiment que nous sommes en ce moment n'est pas l'Église. C'est parce que nous sommes dedans que ce lieu devient l'Église. Timothée? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Prends ton temps, trouve-le, puis on le lira après. Oui, OK, vas-y. Après l'éducation, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu et l'église de Dieu. OK, amen. Amen. C'est un bon texte, ça en parle. OK? Mais il faut comprendre que l'Église, c'est pas dans le Nouveau Testament qu'on en parle, pas parce que le mot « Église » apparaît que ça veut dire que c'est là. N'oubliez pas, la Bible a été écrite en hébreu, en grec. Okay? Le mot « Église », qui est « ecclésia », si on prend la version grecque de l'Ancien Testament, on retrouve le mot « ecclésia » plus de 200 fois dans l'Ancien Testament. Okay? Donc, Moïse, à l'époque de Moïse, quand on voit l'assemblée dans le désert, le mot « assemblée », c'est « ecclésia ». OK? Donc, il faut savoir qu'au temps d'Israël, l'assemblée, l'Église du peuple d'Israël se déplaçait, était mobile. C'était des nomades. OK? Ça veut dire que l'Église, ça ne pouvait pas être un bâtiment, c'était les gens qui se déplaçaient. Puis quand ils faisaient un culte, quand la trompette sonnait pour faire le sabbat ou un sanctuaire ou peu importe, OK, un sacrifice, eh bien, l'Église était debout. Ils chantaient, puis le prêtre enseignait les lois de Moïse au peuple. Ça, c'était l'assemblée. Nous, c'est la même chose. OK? Donc, il faut comprendre, on n'a pas besoin d'aller dans un bâtiment où on voit une croix pour que l'Église soit reconnue. OK? Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de bâtiment, mais vous êtes 10, puis vous allez au pied d'un arbre, vous êtes l'Église. L'arbre devient le lieu, pas l'arbre, mais le lieu devient sacré, le lieu devient important parce que vous êtes là, puis vous avez dit, à ce moment-là, nous vouons un culte à Dieu.
C'est important de le comprendre. Oui, Mélissa. Oui. Oui. Hébreu 25, je veux juste savoir qu'est-ce qu'il veut dire par là dans exhorte. Hébreu 25, ça n'existe pas. Ben, Hébreu 10. OK. Ouais, là, ça existe. Oui. Il veut dire par exhorte. OK. Ben, intéressant parce que c'est justement le texte que j'avais sorti. Donc, on va aller le lire. Hébreu 10, 23, 25 nous dit « Retenons sans fléchir la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Amen. « Et prenons garde les uns aux autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Il dit « N'abandonnons point notre assemblée ecclésia, comme quelques-uns ont coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres. Et cela d'autant plus que nous voyons, que vous voyez, approcher le jour. Le jour, c'est le grand J. C'est le jour de Dieu. C'est-à-dire le jour de la colère de Dieu, le jour où que Dieu va envoyer son Fils revenir sur terre. Maintenant, la question, c'était, que veut dire exhortons-nous? C'est quoi juste la pratique de l'exhortation? Est-ce que vous savez c'est quoi la pratique de l'exhortation? Parce que c'est pas juste là qu'on le retrouve. Paul le dit souvent, exhortez-vous les uns les autres. C'est une idée qui revient dans toute la Bible. S'encourager. S'encourager, OK. Comment qu'on s'encourage en tant que chrétien? Parce que souvent, les gens du monde vont donner une tape sur le dos. « Ah, inquiète-toi pas. » Ça, c'est pas un encouragement. Dire la dure vérité, OK. Reprendre, bien là, ça, c'est plus de l'exhortation. Ça, c'est corriger un frère. Ouais. L'exhortation, David a dit, c'est quoi que tu avais dit déjà? Encourager. Quand la Bible nous parle d'encourager mutuellement, c'est savoir que quand quelqu'un passe par un moment difficile de sa vie, c'est de pouvoir être présent auprès de lui pour lui rappeler les promesses de Dieu, lui rappeler que oui, il passe par un moment difficile, mais que nous sommes là, la famille de l'Église est là pour l'aider, pour le soutenir, pour l'assister. C'est lui rappeler aussi que nous sommes là pour prier avec lui, puis qu'on va l'appeler, qu'on va être... En fait, c'est juste lui montrer qu'on va être auprès de lui, dans les moments difficiles, comme dans les moments faciles aussi. Quand ça va bien, il ne faut pas arrêter d'exhorter. Il faut exhorter autant quand ça va bien que quand ça va mal. Mais ça, c'est personnellement, nous devons faire ça envers les frères et sœurs. OK? Donc, c'est une caractéristique, c'est quelque chose qu'on devrait avoir personnellement. Oui? Veux-tu un ensemble de synonymes? Oui, vas-y. Appeler, confier, déterminer, encourager, engager, exciter, inciter, inviter, persuader, pousser, presser, recommander. Il y a beaucoup de synonymes. OK, merci. Donc, on a beaucoup de synonymes pour voir qu'est-ce que ça veut dire, vers quoi qu'on s'enligne. OK? Donc, c'est important, d'après les définitions qu'on a eues, de pouvoir aller vers ce sens. Oui? Mais quand on dit exhortation, par exemple, est-ce qu'on doit pouvoir se parler? Parce que les gens, quand on commence à parler avec les frères, on a tendance à ne pas vouloir trop dire ce qui est accru, pour ne pas lui faire de la peine. Mm-hmm. Dans l'exhortation, ça fait partie. Oui. Bien, ça en fait partie, mais en fait, en tant que chrétien, il faut être honnête, toujours. Mais la Bible nous dit qu'il faut le faire avec amour. Il faut le faire toujours avec amour. Si c'est avec amour, ça passe. Souvent, c'est rare que ça passe pas. Mais il faut le savoir aussi à quel moment le faire. Parce que quand la personne vit un moment difficile, puis par exemple, elle est triste ou peu importe, c'est pas le moment d'arriver puis d'y rentrer dedans. C'est le moment de l'exhorter, c'est-à-dire de l'encourager. Puis après, quand ça va mieux, là, tu peux lui dire. Tu sais, moi j'ai remarqué que ça, peut-être que ça a causé le résultat qui t'a amené la tristesse que tu as. Peut-être que là, le frère va dire, ah oui, tu as raison. Puis là, tu peux lui dire, on va prier ensemble. Il y a un moment pour le dire. Je pense aussi qu'en tant que chrétien, Dieu va nous donner la sagesse d'en haut pour que nous puissions savoir quel mot lui apporter, quelle exhortation, à quel moment, puis quand aussi lui dire peut-être la cause de cette épreuve-là ou de tentation-là, ou peu importe. Donc, c'est important, en tant que chrétien, de le faire. C'est pas juste à l'Église, mais je pense qu'ici, il relie l'exhortation avec l'Église parce qu'à l'Église, souvent, c'est là qu'on s'exhorte le plus. C'est là qu'on chante, c'est là qu'on partage, c'est là qu'on prie. Mais c'est pas juste là. Je dis dans la Bible, faire attention. Si autrement, tu tombes avec quelqu'un qui est pas trop Sage. tu ne peux pas corriger quelqu'un de sage. En général, c'est là qu'on va trouver des conseils. Oui, effectivement. Mais aussi, je me dis que comme, on devrait
vraiment avoir un cœur ouvert et jamais comme avoir un cœur comme Ouais. on va toujours on va laisser vraiment comme le moi. Ça, c'est passionné, on va laisser c'est ça, Dieu, le Saint-Esprit, prendre c'est ça comme notre vie et vraiment tout pour être changé vraiment à l'image de Jésus-Christ. Et Parce qu'une fois que tu commences à vivre pour les autres, pour toi, ça ne va pas te déranger que ton frère. C'est pas pour toi que tu dis ça, c'est pour Dieu. Oui, effectivement. Puis même quand, par exemple, la personne, elle va être comme, ah, tu m'as dit ça, la personne, après, elle peut, en fait, remarquer, puis aussi reconnaître que, oh, bon, j'ai fait ça, je suis vraiment désolée. Vraiment. Et ça, c'est une marche. Oui, c'est important, c'est pas question de se forcément sur le moment, mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Amen. Effectivement. C'est correct, c'est mieux compris. OK, parfait. On va lire une citation pour mieux comprendre aussi l'Église, etc. Il nous dit « La maison est le sanctuaire de la famille. » On sait, le père est le prêtre de la famille. OK? Et la chambre ou le bosquet, l'endroit le plus retiré pour le culte individuel. OK? Comme Jésus l'a dit. OK? Retirez-vous dans un lieu solitaire, ouais, pour prier. Mais il dit, mais l'Église est le sanctuaire de la congrégation. Il devrait y avoir des règles concernant le temps, le lieu et l'ordre du culte. Rien de ce qui est sacré, rien de ce qui appartient au service de Dieu ne doit être traité avec négligence ou indifférence, afin que les hommes puissent faire de leur mieux en célébrant les louanges de Dieu. Leurs associations devront tendre à maintenir la distinction dans leur esprit entre les choses sacrées et les choses profanes. Ceux qui ont des idées larges de pensée, des aspirations nobles, sont ceux dont la compagnie fortifie toutes les pensées ayant trait aux choses divines. Heureux ceux qui possèdent un sanctuaire, humble ou élevé, dans la ville ou dans les cavernes sauvages de montagne, dans l'humble cabane ou dans le désert. Si c'est ce qu'ils peuvent offrir de mieux au Maître, celui-ci honorera le lieu de sa présence et ce lieu sera saint pour l'Éternel des armées. De la même manière que Moïse sur la montagne devant le buisson, Dieu lui a dit « Enlève tes sandales, ce lieu est saint ». Il fait la même chose quand 2 ou 3 se rassemblent pour l'adorer. Ce lieu devient saint. Ça veut dire qu'il devient sacré. Ça veut dire qu'on n'agit pas, ça ne veut pas dire agit pas de la même manière que normalement, mais on ne commence pas à agir de la même manière que dans la vie de tous les jours. Parce que là, on loue Dieu, on adore Dieu, on est devant Dieu. L'Esprit vient. OK? Donc, c'est quelque chose de spécial. Puis on voit, c'est intéressant, elle nous dit ici que la maison est le sanctuaire de la famille et la chambre, l'endroit le plus retiré pour le culte individuel. OK? Donc, la maison aussi, c'est un lieu qui est sacré, qui est important. OK? Ça nous mène vers la fin de notre école du sabbat. L'appel du jour, c'est que Dieu nous appelle à prendre au sérieux notre marche chrétienne et de pouvoir, par la fraternité, nous entraider au travers de cette marche. Donc, au travers de cette marche, ce n'est pas juste notre relation avec Dieu, mais c'est aussi notre relation avec les autres, dans l'Église, dans l'Assemblée, ou peu importe, dans le sanctuaire, peu importe comment vous l'appelez. C'est important de fraterniser. Okay? Donc, n'oubliez pas vos frères et sœurs pendant la semaine. Okay? N'oubliez pas de le faire, de les appeler. Même si c'est 5 minutes. Prenez 5 minutes juste pour prier avec lui, juste pour lui dire « Je suis là pour toi ». Comme là, tu es là pour moi. Okay? C'est pas long, là. Moi, quand j'étais plus jeune, avec mon ami, on a décidé de prier ensemble chaque matin, avant qu'on aille à l'école. Chaque matin, on s'appelait 5 minutes, on priait ensemble, on disait « Bonne journée », on raccrochait. Okay? Puis le sabbat, quand on se retrouvait, ben c'est comme si toute la semaine, on s'attendait à se retrouver le sabbat, parce qu'on se voyait, parce qu'on ne pouvait pas se voir la semaine. Okay? Mais c'était une joie. Moi, j'arrivais le sabbat, c'était une joie, parce que je dis demain, je vais voir la personne avec qui toute la semaine, j'ai pu parler. Okay? Donc, c'est bon d'avoir un compagnon, soit de prière ou de contact, quelqu'un avec qui peut-être vous avez une liaison forte, qui va devenir un partenaire de prière ou une personne de ressources quand vous avez des problèmes. Okay? De lui dire, j'ai un problème là, prie pour moi. On va prier maintenant pour ça. Le lendemain, mettons, je ne sais pas, je suis tombé malade, tu veux-tu prier pour moi? On prie ensemble. Okay? Vous pouvez aussi chaque jour appeler une personne différente, vous entendez? Okay? C'est comme vous, chacun agit différemment, chacun fait différemment. Okay? Mais n'oubliez pas que l'Église, c'est nous, c'est chacun de nous. Donc, c'est important de pouvoir, avant tout,
de ne pas être des inconnus, mais d'être des frères et des sœurs. On est des enfants de Dieu, mais on est la famille céleste. Puis une famille, c'est là pour s'entraider, c'est là pour... C'est le lien le plus fort sur la terre, c'est la famille, normalement. OK? À moins que vous soyez comme Jonathan et David, puis que Jonathan dit que Jonathan, c'est comme un frère pour lui, c'est un cœur. Quand Jonathan est mort pour David, là, David s'est presque suicidé. Là. Vous montrez dans l'état qu'il était quand son ami est mort. Le lien qu'ils avaient, c'est important. Okay? C'est la même chose qu'on doit avoir dans l'Église. Okay? Puis peu importe l'âge, peu importe l'état spirituel que nous sommes, si on est là aussi aujourd'hui, c'est parce qu'on veut se rapprocher de Dieu. Okay? Donc, c'est important. Est-ce qu'il y avait des questions en lien avec la leçon qu'on a pu étudier, un texte peut-être, ou une question pour ceux qui ont fait la leçon? Je sais que ce n'est pas tout le monde. Si vous voulez une copie, on a des copies de l'École Sabbat, si ça vous tente de les faire. Pas de questions? OK. On va terminer par une courte prière. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis de pouvoir partager ce sujet. Tu nous montres l'importance de notre marche chrétienne, mais aussi, Seigneur, de la famille de l'Église, la famille céleste. Une famille que tu as créée par les liens qui nous unissent, à savoir notre foi, Seigneur. De la même manière que nous avons une famille et par laquelle nous sommes unis par le sang, eh bien, nous avons une famille maintenant par laquelle nous sommes unis par la foi que nous avons. Et nous voulons ensemble, Seigneur, non seulement grandir, mais nous sanctifier. Pouvoir, par la fraternité, Seigneur, pouvoir non seulement nous dire les bienfaits que nous avons envers ceux que nous aimons, mais des fois aussi nous reprendre, nous corriger, Seigneur. Puisque si on aime vraiment nos frères et nos sœurs, Seigneur, nous allons nous encourager, mais nous allons aussi nous reprendre, nous corriger quand nous faisons des erreurs. Et c'est important de le faire. C'est important d'être honnête. C'est important d'avoir l'amour dans notre cœur. Et que tu puisses détruire l'égoïsme, la racine de tous les maux, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, vraiment nous tourner vers toi et que nous puissions vraiment venir humbles de cœur, Seigneur, pour que sincèrement nous puissions nous repentir et que nous puissions marcher, Seigneur, en toi. Et que nous puissions, par la foi que nous avons, eh bien, résister au diable. Donc, donne-nous la force, donne-nous le courage, la volonté de vouloir avancer avec toi, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.